Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, bienvenue dans cette analyse du DAX du vendredi 21 septembre. Euh, on va regarder un petit peu ce que fait notre DAX pour aujourd'hui, mais il y a une chose très marquante pour ces derniers jours, ce sont les records historiques du Dow Jones. Alors effectivement, écoutez, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est logique? Ça, je ne sais pas. Les marchés sont souvent illogiques et irrationnels. Effectivement, les US enchaînent les records sur records. Ça a des conséquences importantes pour l'Europe, pour nous. Les marchés montent. Est-ce que tout est justifié? Ça, je ne sais pas et personne pourrait le dire. Mais toujours est-il que techniquement, ça monte. Voilà, on a des marchés qui montent. Alors oui, des fois c'est irrationnel, mais c'est une chose qu'il faut accepter. Et voilà, alors je reviendrai en fait, je vais faire deux vidéos très importantes, et les deux vidéos sont très liées, je les ferai ce week-end. C'est vraiment une leçon à tirer de tout ça, et c'est vraiment très 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 important. Il y a un gain très rapide et une perte aussi, bon, pas très rapide, mais une perte justement à cause de ça. Donc j'en parlerai lors d'une vidéo ce week-end. Alors techniquement, bah écoutez, techniquement c'était toujours la même histoire, on avait notre trendline baissière qu'on voulait trader vraiment pour repartir en bas. Et ben écoutez, ça s'appelle ni plus ni moins qu'un breakdown avorté. Voilà, un breakdown avorté, c'est-à-dire que nous avons une fausse cassure. Voilà, donc on a une cassure validée, hop, on revient, on réintègre, hop. Et ce matin, on se paye même le luxe d'ouvrir en gap haussier. Alors clairement, le matin, quand on trade l'Europe, on trade pas par rapport aux US, mais l'après-midi, c'est bien les US qui drive l'Europe. Et, euh, et techniquement, bah, le DAX et le CAC 40. Voilà, voilà. Donc nous avons un breakout avorté. Alors c'est assez important parce que c'est un vrai aveu des vendeurs, puis une vraie reprise. Alors bon, après avec ce qui se passe fondamentalement, tout ça, enfin, c'est pas que c'est aberrant, mais voilà, il n'y a pas de logique en fait à tirer de ça. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, ça grimpe, ça grimpe. Euh, on en tirera des conclusions qui sont très 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 importantes. Et franchement, je vous invite à rester au courant ce week-end parce que c'est une leçon qui vaut le détour et qui va vous éviter beaucoup, beaucoup de déconvenus. Donc, autant en tirer parti. Et ça durera 10 minutes, mais bon, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc techniquement, on nous fait un breakdown avorté. Donc on casse, hop, on réintègre et tout. Alors, on va analyser objectivement. D'accord? En journalier, techniquement, théorie de dos, hop, on est baissier. Un plus haut, un plus haut. Bon, après, on sait pas trop si c'est un plus haut ou pas, on verra. Ça peut peut-être exploser, encore une fois, à la hausse. Ça, il y a pas de règle. Regardez ce qui s'est passé ici, on est monté droit pendant 1400 points. Donc, il faut savoir aussi revoir son analyse, accepter de changer son plan, c'est très important. Donc, on a un plus bas, on a un plus haut, un plus haut. Bon, bah, pour l'instant, en journalier, c'est toujours baissier. Pour l'instant, en journalier, c'est toujours baissier. Alors, ne pensez pas que je reste encore dans un biais baissier, d'accord, du tout. C'est juste une analyse technique, d'accord. Donc, théorie de dos, les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. Bon, déjà, rien que là, on est baissier. Voilà. Ceci dit, la reprise, ici, est très belle. Voilà. Alors, que nous dit la théorie de dos? La théorie de dos nous dit, bah, on fera attention au précédent plus haut. Le précédent plus haut, c'est ici. D'accord. Et chose qui est très logique. Alors, on a cassé cette trendline haussière. Enfin, ouais, ici, là. Donc là, pour moi, elle n'a plus d'utilité. On la switch. Hop. Voilà. Alors, moi, ce qui est important ici en journalier, d'accord, en daily, ça va être ce niveau-là. Pourquoi? Puisque c'est le précédent plus haut. Et puis au-delà de ça, on sait que c'est un niveau très important. Ça, on le sait. En bas, qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, écoutez, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le précédent plus bas ici. Et voilà. Et aussi cette zone qui peut éventuellement, même si on l'a littéralement transpercée, d'accord, c'est une zone qui peut être importante pardon, après pour la suite. Donc techniquement journalier, alors vous voyez, on a cette stochastique là qui nous donne la vague, vraiment en bas en journalier. On voit bien qu'elle monte. On va bientôt se frotter à la moyenne mobile 100 exponentielle ici. Est-ce que ça passera pas? Je ne sais pas, on ne connaît pas le futur. Mais toujours est-il qu'avec une théorie de dos aussi, pour rester baissier, bah, il faudra rester sous 12 567. Donc techniquement, on a une vague journalière ici qui monte bien, qui monte même très bien.
On est porté par les US. Pardon, excusez-moi, je suis encore malade et voilà. Je n'ai pas passé une très bonne nuit. Donc on a vraiment toute cette vague, hein. On a vraiment cette vague haussière, d'accord, ici. D'accord, donc vague baissière, hop, on remonte, baissière, hop, enfin baissière, hop, on remonte. Voilà, alors est-ce que ça peut remonter où? Bah écoutez, ça peut remonter très haut. Alors, si on prend le 4 heures, on voit qu'on a des niveaux intermédiaires, hein. Ces niveaux intermédiaires sont ici. Voilà, donc on est dedans. D'accord. Alors, on fera aussi une vidéo sur ça, puisque c'est très intéressant et très important. Alors, on a des niveaux qui sont importants et on a des niveaux qui sont des niveaux intermédiaires. Alors ça, c'est un niveau intermédiaire. Alors, techniquement, le mouvement est haussier, hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, attention, en journalier, en daily, hein, ça peut peut-être descendre un petit peu, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de grande raison. Voilà, alors c'est pour cette raison qu'on donne deux plans. On donne un plan baissier, un plan haussier. Pourquoi? Parce qu'il ne faut vraiment pas se mettre de biais vraiment psychologiques et de se dire voilà, bon, aujourd'hui c'est rouge, je ferai que de vendre. Bon, bah écoutez, si ça monte, voilà, faut accepter d'acheter aussi. Donc voilà, techniquement, on a ces zones-là. La zone haute, c'est 12 580. Zone basse, c'est 12 175, 12 150. À peu près, bon, on la connaît cette zone. La zone intermédiaire, c'est 12 434, 12 400. Zone basse, 12 315, 12 300. Voilà, et techniquement, on a un 4 heures là qui monte. Donc on a un journalier qui monte, hein. Voilà, on a un 4 heures qui monte depuis ici. Eh ben écoutez, pour l'instant, 4 heures monte, le journalier monte, super. Ensuite, on a quoi? Eh ben écoutez, on a un 1 heure qui monte là depuis là. Donc là, clairement, tout est vert, hein, voilà. Clairement, tout est vert, donc on est acheteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, personnellement, effectivement, je serai acheteur. Sur un repli. Alors, est-ce que je vais payer moyen terme, long terme? Pour l'instant, non, parce que c'est pas non plus un très bon point d'intervention ici. On est au milieu de nulle part. Ici serait bien, ici serait bien. Bon, c'est un peu loin, j'ai envie de vous dire, pour aller récupérer là-haut. Mais je payerai en court terme. Voilà, je payerai en court terme pour voir un peu ce qui se passe tranquillement. Alors, attention au gap. Il faut regarder la nature du gap, c'est-à-dire est-ce qu'il est comblé ou pas rapidement ce matin, juste à l'open. On voit après l'open, hein, jusqu'à 10h, 10h30. Donc on verra. En tout cas, tout est vert. Rappelez-vous, hein, la tendance est votre ami, c'est indéniable, hein. Le marché vient encore de nous le montrer ces derniers jours. Le marché nous l'a encore démontré ces derniers jours. Donc voilà, donc faites attention. Donc vous avez les niveaux. On est acheteur, faites attention ici, on n'achète pas sous résistance, quoique je vous démontrerai le contraire, d'accord? Et je vous montrerai pourquoi et comment. C'est exactement ce qu'on a fait ces derniers jours, ça s'est très bien passé. Je me suis mis à l'envers en face du marché, et bah écoutez, je me suis fait sanctionner. C'est pas très grave, j'ai respecté mon money management. Donc ça s'est soldé par une perte, cette histoire, mais voilà. On va essayer d'analyser tout ça et puis de voir un petit peu ce qu'on peut retirer comme leçon de tout ça. Donc on est haussier, on est vert, on va pas chercher à vendre alors que ça monte, d'accord? On se met pas en face du marché. Là, c'est un peu comme si on avait un TGV qui était lancé à 300 km/h et qu'on se mettait en face. Bon, bah, clairement, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Clairement, il n'y a pas photo. Vous voyez, bon, on avait donné cette zone de vente, d'achat, pardon, ici. Boum, tout est monté, c'est très propre. Donc là, c'est vert. Il n'y a rien d'autre à faire que de payer pour l'instant. Faites attention quand même dans cette zone 400, mais on peut clairement remonter jusqu'à 550-600, sans problème. Sans problème. Donc tout est vert, acheter court terme, enfin j'achète en court terme, pardon, du moins. Et on verra, on fait quand même attention à l'open, hein, voir la nature du gap, hein, si on vient combler ce gap ou pas, et dans quelle mesure. Voilà, voilà. Donc soyez prudents, restez au courant, je vais faire deux vidéos, hein, alors, je vous préviens tout de suite, ces deux vidéos, c'est des vidéos qui sont chronologiques. La première vidéo, c'est un gain de 80 points avec un stop très court. Je dois passer par cette vidéo pour vous montrer la perte juste après. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà. Donc après, on pourra en débattre, hein, si vous voulez, ce sera super intéressant. Je vous souhaite de bons trades, une bonne journée, faites attention, prenez soin de vous, tout est vert pour l'instant. Donc bah écoutez, ça se paye. Ça se paye. Est-ce que cette zone nous bloque? Écoutez, j'ai envie de vous dire maintenant les zones, ça paye.
Voilà, on trade quand même. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Faites attention, prenez soin de vous. Et bon week-end, hein. Et puis restez au courant. Et puis on se retrouve lundi. Voilà. Allez, bon week-end. Ciao.